Bonjour et bienvenue les béliers, bonjour et bienvenue pour le tirage annuel, donc le tirage de l'année. Pour vous les béliers, ascendant bélier et lunaire bélier, on va voir un petit peu ce qui va se passer mois par mois et voir un petit peu comme ça. Donc n'oubliez pas que ceci est un tirage général qui n'est en aucun cas votre tirage à vous personnel, donc il est possible que si vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin d'un complément d'information par rapport à un des mois, eh bien allez voir aussi le tirage de votre ascendant et le tirage de votre signe lunaire. Voilà, alors on va couper. On a le chemin. Donc, pour cette année, parce qu'on est déjà en 2019, moi, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Ah, ben écoutez, il y a le choix, et on a le chemin et le trèfle. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, qui va vraiment vous amener vers la chance. Alors, soit vous allez avoir la chance d'avoir une possibilité de faire des choix. Donc, la chance d'avoir la possibilité, il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Et ce sera vraiment de la chance. Où vous allez faire un choix qui va vous apporter de la chance. En tous les cas, s'il y a un choix que vous allez faire, ou que vous devez faire, ou si vous ne savez pas si vous devez faire le choix ou pas, ben faites-le, parce que ce sera le moment et ce sera un bon choix que vous allez faire, un très bon choix. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On y va? Allez, on y va. Alors, nous avons le consultant, donc Monsieur Bélier, ou le mari de Madame Bélier. L'oiseau et le trèfle. Alors, eh bien, ici, pour vous les béliers, donc votre mari ou une personne, monsieur, bon, soit si c'est vous qui êtes bélier, il s'agit de vous, sinon ce sera une personne proche de vous, ou votre mari, ou un homme qui est dans votre cœur, et si vous n'avez pas de compagnon, et que vous êtes un monsieur, et que vous n'avez, voilà, c'est vous. Si vous êtes une dame et que vous n'avez pas de compagnon, pardon, eh bien, ce sera quelqu'un que vous allez rencontrer ce mois-ci, ou une personne très proche de votre cœur. En tous les cas, il va y avoir des dialogues. Il va y avoir des dialogues ce mois-ci avec une personne, un monsieur, et ce sera des dialogues qui vont vous porter vraiment chance. Il est possible que ce soit des dialogues avec une personne, un frère, une sœur, ou alors vous allez faire la connaissance d'un monsieur à l'occasion donc par exemple d'un rendez-vous chez un frère ou chez une sœur, chez un parent très proche. En tous les cas, il va y avoir des échanges parlés, des échanges oraux, et il va y avoir vraiment de la chance. Donc soit vous allez parler par rapport à quelque chose, en ce qui concerne quelque chose, et vous allez trouver la personne qui vous convient justement peut-être pour régler une situation. C'est un coup de chance. Maintenant, si on parle de cœur, ben, vous pourriez très bien trouver le compagnon idéal, votre compagnon. Ça va être la chance, oui. Vous allez faire une rencontre. Alors, mais ce sera pas, je vais dire, ça va pas être une rencontre par réseau social, etc. Ça va être vraiment où on va se parler. Ça va être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez échanger en parole.
Et ça va vraiment être de la chance. Vraiment. Je regarde les cartes de correspondance éventuellement. Si j'en ai pas vraiment, donc... Je ne fais pas une carte à la fois. Ah ben non, j'ai un 6, un 7. Voilà, donc ici au mois de janvier, de la chance. Et si vous êtes seul, vous allez probablement rencontrer une dame seule. Vous allez rencontrer le monsieur qui sera votre compagnon. Ou si vous êtes marié, il y a de la chance avec votre mari. Et la chance pourrait venir grâce au dialogue ici. Grâce au dialogue ou grâce à vos frères et sœurs. C'est quelque chose qui va vraiment, il va y avoir de la chance. Donc on commence déjà bien l'année, les béliers. Alors pour le mois de février, on a l'encre, les poissons et l'ours. Oh oh! Alors il y a de l'argent déjà. Au mois de février, vous allez avoir des sous. Vous allez avoir des sous. Alors des sous qui vous sont dus, des sous auxquels vous tenez. Donc probablement des sous. Là, en même temps, les poissons, si on parle d'argent, une petite somme, l'ours, une grosse somme. Et quelque chose qui vous est dû, parce que j'ai l'encre, donc c'est quelque chose à quoi vous teniez, quelque chose qui vous appartient. Alors peut-être vous allez récupérer des sous d'une personne. On va peut-être vous rembourser une grosse somme par petite mensualité. Maintenant, c'est peut-être aussi la chance que vous allez avoir, peut-être grâce au mois de janvier, là, eh bien, vous allez peut-être avoir un crédit. Vous avez besoin d'un crédit, vous allez l'obtenir. Donc, vous allez obtenir une grosse somme d'argent pour rembourser en petite somme. Ou alors, une personne va vous aider financièrement. Ça peut être ça, donc donc avoir un crédit. Donc, parfait, si vous en avez besoin. Ça peut être aussi de l'argent qui va rentrer, une petite somme qui va rentrer pour boucher peut-être un trou qui est un peu plus gros. Hein, voilà, ça peut être ça. Donc ça va bien, vous allez toucher de l'argent, vous allez déjà pouvoir rembourser une partie. Ou alors, vous allez toucher une grosse somme et aussi une petite somme d'argent. D'accord? Ou alors, ça peut être plusieurs possibilités, c'est pour ça que je les dis toutes, pour que chacun trouve ce qui lui convienne. En tous les cas, c'est ce que ça veut dire. Ou alors, vous allez trouver un travail, mais un travail pas à patron, un travail à votre compte, un travail à titre indépendant, quelque chose que vous aimez, quelque chose à quoi vous êtes accro, peut-être une passion, et vous allez gagner de l'argent. Ça va vous rapporter des sous, de toute façon. Ça va vraiment vous rapporter de l'argent. Et ce sera quelque chose à quoi vous tenez. Peut-être vous allez faire un métier auquel vous tenez. Et de toute façon, ça va rapporter des sous. En tous les cas, il s'agit d'une question d'argent ici. Et qui va être, c'est très 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 positif. Le remboursement d'un crédit, l'acceptation d'un crédit, recevoir une petite somme d'argent, recevoir une plus grosse somme d'argent, recevoir les deux. Voilà, à vous de voir ce qui vous concerne. Mais en tout cas, ça parle d'argent pour le mois de février. En positif. Alors, Mars, on a le bouquet, donc bonheur matériel, bonheur financier, l'amour. Et ici, on a la Vierge. Donc... ici, la Vierge, en l'occurrence avec le cœur, avec ces cartes-là, ici, pour moi, c'est du sexe, ça peut être les disputes. Hein. Je ne tiens pas compte du balai, moi. C'est pas, pour moi, c'est le fouet, comme sur les cartes normales, on va dire, de le normand. Donc moi, ça me parle mieux Moi, le balai ne me parle pas, mais le fouet, oui. Donc le fouet, c'est la Vierge, c'est la Vierge, oui, c'est un outil avec lequel on se flagelle. Donc c'est une punition, par exemple. Ça peut être aussi une blessure, quoique non, pas une blessure, pas celle-là, pardon.
du sexe, évidemment. Moi, je pense ici pour du sexe. Donc ici, en mars, il y a un bonheur matériel, un bonheur financier. Donc peut-être grâce à l'argent que vous allez recevoir le mois d'avant. Donc bonheur matériel. Ou alors, encore une fois, une rentrée de bonheur matériel. Ça veut dire qu'on va vous offrir encore quelque chose de valeur. Par contre, j'ai 2 valets là. J'ai 2 valets et 2 valets, ça me parle, par exemple, par contre, 2 valets vont me parler de prudence, de tension possible. Donc, possibilité, alors d'une dispute possible avec votre amoureux ou votre amoureuse qui serait suite à un bonheur matériel. Peut-être que comme vous avez gagné des sous, vous allez peut-être faire un achat sans demander l'avis de votre compagnon ou de votre compagnon, et il est possible que vous ayez de petites tensions. C'est possible, parce que j'ai 2 valets. Ici, j'ai le valet de trèfle et j'ai le valet de cœur. Et là, j'ai la dame de pique. Donc, voilà. Maintenant, j'ai envie de dire que si je ne prends pas les cartes de cartomancie en compte, et que je prends le normand, ben, c'est pareil, hein, c'est soit des disputes avec votre amoureux, mais moi, je pencherai plus, puisque nous avons des cartes très positives ici, à ce que cette carte-là soit positive aussi. Donc, ce sera du sexe, en tous les cas, oui, avec une personne, ouais, une personne amoureuse. Il est possible aussi que ce soit du sexe, mais que vous soyez amoureux d'une personne, mais c'est une personne que vous devez payer. Alors, c'est pas spécialement une prostituée, ça peut être une personne ou un mec, mais ça peut être aussi un mec ou une fille qui profite de votre argent ou de cadeaux, etc. Et que vous aimez, mais qui pourrait juste profiter de vous. Donc, peut-être soyez vigilants. Sinon, c'est le sexe, l'amour et l'abondance dans le matériel aussi. Voilà. Ensuite, avril. Avril, nous avons les nuages. Oh, ben c'est bon, hein? Les nuages, le cercueil et la maison. Alors, on a les nuages, donc petits ennuis, petits soucis. Passagers, avec le nuage qui ne fait que passer. On a le cercueil et le foyer, la maison. Donc ici, les soucis, je confirme qu'ils ne vont faire que passer, parce que le cercueil, ça veut dire, dans ce cas-ci, on tourne une page. On tourne une page, donc il y a quelque chose qui va passer, mais on va tourner une page, et par rapport au foyer, principalement, ça pourrait être aussi par rapport à un bâtiment. Mais pour moi, ce serait plutôt par rapport au foyer. Donc, un petit nuage, il y a eu une petite ombre comme ça qui est passée dans le foyer, mais ça ne va vraiment pas durer, ça va prendre fin tout de suite. Et attendez, je réfléchis à un truc. Que j'ai 2 rois, attendez, je vais voir les 2 rois, donc j'ai le roi de trèfle et j'ai le roi de pique, là c'est le 9 de carreau. Donc, les 2 rois vont me parler de bons conseils. Donc, il est possible que vous ayez... Donc, si on vous donne des conseils ici, en avril, méditez-les, ne les repoussez pas d'office. Ce seront probablement de bons conseils qu'on va vous donner. Donc, pour vous, mes amis béliers, maintenant... Il y a peut-être une petite chose qui pourrait se terminer, alors pas votre couple, hein, mais quelque chose qui pourrait se terminer, ou la perte éventuellement peut-être d'un animal. Vous voyez, un animal de compagnie ou quelque chose comme ça, dans votre foyer. Et là, ça va vous rendre un peu triste. Ça pourrait être ça, une petite... Enfin, pour moi, une perte d'un animal de compagnie, ce n'est pas une petite perte, mais bon... Peut-être pour certaines personnes que oui, donc peut-être un petit peu de chagrin. C'est pas du chagrin, je pense même pas. C'est plutôt quelque chose qui va se terminer, mais j'ai envie de dire,
quelque chose qui vous provoque des soucis, qui va se terminer. Qui va se terminer et vous allez retrouver normalement la paix dans le foyer. Ou alors, ça pourrait être la vente ou l'achat d'une maison au mois d'avril. Ou envisager de vendre ou d'acheter une maison, peut-être ça aussi. Alors, mai. Alors, mai, on a le mont. Bon, c'est bien qu'il soit en première carte. On a le cavalier et puis on a l'arbre. Donc, le mont, blocage. Alors, on a un blocage. Il va y avoir un blocage au début du mois de mai. Il va y avoir quelqu'un... Je regarde si on n'a pas... Non. Il va y avoir quelqu'un ou quelque chose qui va arriver vers vous. Peut-être que vous attendiez et qui va vous débloquer. Peut-être que vous allez avoir des petits problèmes de santé au mois de mai. Petits problèmes de santé, c'est ça qui vous bloquait. Et il y a quelque chose qui va arriver et on a l'arbre, donc ça, par rapport à la santé. Donc, moi, j'ai quand même envie de croire que vraiment, vous allez avoir la solution. Alors, je suis pas médecin, hein, surtout. Si vous êtes malade, voilà, ne vous fiez pas qu'à ça. Mais je pense que s'il y a un problème de santé par exemple, qui vous bloque, un blocage de dos, peu importe, vous allez avoir la solution. On va vous donner la solution. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, par exemple, et qui va vous trouver la solution pour votre santé. Qui va vous trouver la solution, non, mais qui va vous proposer des soins, par exemple. Qui va vous proposer des soins. Je ne sais pas encore si ça va être positif, très positif ou pas, d'ailleurs, parce que je n'ai que 3 cartes. Mais il va y avoir... Il y a un blocage et vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont venir vers vous, des solutions qui vont être saines. Maintenant, ça va peut-être être un blocage autre que la santé. Et donc, de toute façon, il y a quelqu'un qui va vous apporter la solution parce qu'on a l'arbre après. Donc, cette solution-là ça va être quelque chose de sain. Donc, quelque chose qui va être résolu, un blocage qui va être résolu dans le courant du mois de mai. Ça peut être aussi une personne du passé qui pourrait venir, une autre personne qui pourrait venir vers vous. Juillet. Juillet, on a la cigogne. Alors, changement d'aménagement, éventuellement. Attendez, puis je regarde si j'ai pas... Non. Alors, changement d'aménagement, bébé, grossesse. Grossesse, on a l'étoile, donc la sérénité, et puis le soleil. Bah écoutez, je sais pas ce qui va arriver ici, en tous les cas, au mois de juin, vous allez vraiment être très bien. On a la plus belle carte du jeu ici. Donc, on a la cigogne, changement déménagement, naissance, grossesse. La sérénité, parce que ce qui va se passer, ça va être quelque chose que vous avez planifié, que vous avez désiré. Donc, maintenant, vous allez trouver la sérénité. Et en plus, vous allez trouver le bonheur total, bonheur général ici. Donc, en mai, c'est parfait. Donc, jusque-là, les 6 premiers mois de l'année, pour vous, les béliers, c'est super. Hein. Ensuite, nous avons le chien, la clé et le jardin. Donc, nous allons, le chien, un meilleur ami, un amant. La clé de la réussite, le jardin, la notoriété. La notoriété, ça peut être la clé de la réussite avec grâce à ça peut être un ami, un meilleur ami ou un amant qui réussit. Donc on est juillet, un amant qui réussit, un meilleur ami qui réussit ou qui va vous apporter la réussite, qui va vous apporter la notoriété, qui va vous apporter de nouveaux amis, de nouveaux, un nouvel entourage ou quelque chose dans votre entourage qui va vraiment vous apporter la réussite. Donc votre ami ici va vous aider à la réussite par rapport à votre entourage, ou alors il fait partie de votre entourage. Est-ce que en tout cas, j'ai bien l'impression que votre meilleur ami, qui, si c'est un homme, va vous aider,
va vous donner la clé de la réussite, on va vous donner, oui, la clé, la solution, la lumière par rapport à quelque chose, mais ça peut être par rapport à des patients, à des clients, à des clients, voilà, ou à des amis. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un métier. J'ai 2-8 et un 10. Donc, j'ai 2-8, mais 2-8, ils vont me parler de quoi? De complicité et de rencontres amoureuses. Ah, alors ça pourrait nous dire ici qu'au mois de juillet, vous fassiez une rencontre amoureuse. Voilà. Une rencontre amoureuse, alors, mariée ou pas, voilà. Ça parlera plutôt pour les dames, si vous êtes hétéro. Maintenant, pour les hommes aussi, si vous êtes gay. Mais je pense que ce sera plus vite une rencontre avec un monsieur, donc, dans le courant du mois de juillet, qui va vous ouvrir aussi des portes, cette rencontre. Pour moi, ça va être une rencontre. Ou alors, si vous avez déjà quelqu'un, un amant, je dis un amant, ça peut être un compagnon avec qui vous n'êtes pas marié, ou quelque chose que l'on cache un peu, eh bien, on va pouvoir le mettre... peut-être on va trouver une solution, en tout cas, par rapport à ça, pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'annoncer, le dire à tout le monde. Voilà. Peut-être que vous gardiez ça secret pour une raison qui vous est propre, mais ça va être dit, on va le savoir. Donc, c'est que du bonheur aussi pour le mois de juillet. Bon, jusque-là, mes amis béliers, c'est parfait. Août. Alors, c'est bien qu'on l'ait en premier. Bon, je vais juste vous quitter 30 secondes pour mettre un gilet, parce que j'ai froid. Tout d'un coup. Hop, voilà, mon vieux gilet de sorcière, que tout le monde connaît. Alors, donc, au mois d'août, possibilité, ça me parle d'une église. Je vois une église, j'ai 2-6. Alors, les 2-6, ils vont nous parler de visite médicale et de santé, en effet. Visite médicale, santé. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a... Boum, possibilité que vous ayez des problèmes de dos, de colonne, aux épaules, comment est-ce qu'on dit, au cervical, problème de cervical, ça vous crée des soucis, et oui, comme j'ai les 2-6, et on pourrait passer une visite, ça va vous embêter en tous les cas, et passer une visite médicale suite à justement des problèmes qui vous gênent et qui vous rendent un peu, pas triste, hein, mais quand on a mal tout le temps, ben on n'est pas bien et puis on est mal à l'aise et il faut que vous remédiez à cela et ça va vous ennuyer un petit peu. À mon avis, au mois d'août, ça va être ça. Ou alors, il se peut que, comme il y a la croix, vous allez perdre quelque chose dans un grand bâtiment. Oui, pour moi, vous pourriez perdre quelque chose dans un grand bâtiment. Peut-être que vous allez le retrouver, hein. Donc peut-être que ici au mois d'août, vous allez le perdre, mais peut-être aussi que vous allez le retrouver. Là, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, peut-être qu'après, mais je ne saurais pas vous dire maintenant si vous allez retrouver cette chose. Ou alors, moi je pense qu'ici c'est plutôt la perte de quelque chose que le fait de retrouver cette chose. Donc voilà, une perte alors de quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être... les souris, ce sont le vol, la perte, les pertes, la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'une personne, pas d'un décès, hein, de perdre la personne. Par exemple, votre mari va vous quitter, ce qui n'est pas spécialement le cas. Ça peut être votre ami aussi, ou votre ami, votre meilleur ami qui va vous voler quelque chose. Ça peut être aussi la perte d'une amitié. Parce que pour moi, dans les amours, jusque-là, ça va. On va voir plus loin. J'ai pas encore eu le serpent, donc voilà. En tous les cas, ici...
Ça me parle aussi d'un endroit, peut-être un lieu un peu secret, je ne sais pas si ça va vous parler, un lieu un peu secret, où, et un peu lugubre, un peu humide. Ça pourrait me parler de prison. De prison. Au mois d'août. Un vol. Mais un vol... un repentir, peut-être aussi. Un repentir au mois d'août. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous trouver. Parce que cette personne, elle a quelque chose qui lui pèse. Vraiment. Donc, on verra. Je n'ai pas vraiment d'opération, hein, parce que je n'ai pas la faux là, donc on va voir. Alors, juillet ou septembre, nous avons le lys, le livre et l'enfant. Bah, ici, je pourrais peut-être dire que ici, une déclaration, on est quand là? En septembre. Rentrée des classes, évidemment. Ça me parle d'instituteur. Ça me parle ça pourrait me parler donc d'une école, évidemment, d'une école plutôt maternelle, ou alors de votre nouveau métier qui va commencer en septembre, mais ce sera plutôt un métier de professeur. Professeur, instituteur, voilà. Ça pourrait être aussi la reprise de formation, reprise d'études, de certaines études. Ça peut être aussi... les lys me parleront de métiers de notables, entre guillemets, donc l'avocat, le juge de paix, etc., etc. Ça peut être aussi un agent immobilier, ça peut être aussi... Ça me parler, dans tous les cas, ça me parle d'une administration. On va peut-être aller déclarer une naissance. Peut-être la déclaration d'une naissance. Déclarer quelque chose par rapport à un enfant. Ou par rapport à une personne de petite taille. Ou par rapport à une personne naïve. Il y a quelque chose qui pourrait se passer par rapport à un enfant, des documents... peut-être qu'il va y avoir une décision. La décision par rapport par exemple, une décision juridique par rapport par exemple, à la garde de l'enfant. Une décision juridique, une décision administrative par rapport à un enfant. Voilà. Des papiers concernant un enfant ou concernant... Peut-être ça pourrait être aussi... vous allez peut-être devenir le tuteur ou la tutrice d'une personne, on va dire, d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper de ses biens, par exemple. Vous allez peut-être être administrateur de biens de quelqu'un. Ou administratrice de biens de quelqu'un. Donc ce serait une personne qui serait comme une personne âgée qui pourrait, vous savez... malheureusement perdre un peu la tête ou ne plus savoir vraiment ce qu'on fait, ou qui vous donne le pouvoir de gérer son quotidien, parce que la confiance est là. Mais il y a quand même ici une personne de loi, un homme de loi, ou une femme. Quelqu'un qui est de la loi, il y aura de l'administratif, et un enfant, une personne un peu naïve, peut-être, vous savez, quelqu'un qui est peut-être un peu simple d'esprit, qu'il faut gérer, faire remplir certains papiers, etc. Donc peut-être que vous allez faire ça. Peut-être aussi, tout simplement, vous allez aller travailler dans un bureau où vous allez recevoir ce genre de personnes. Dans une école, ça peut être dans une bibliothèque aussi. Où il y a des documents, en tous les cas. Où il y a des documents, des livres, des papiers administratifs. Octobre. Le courrier. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Bon, alors ici, vous pourriez, je regarde s'il n'y a pas. Non.
J'ai une dame, un as et un 7. Alors, il est possible que courant octobre, vous receviez quelque chose d'écrit concernant votre mariage ou votre union et concernant une tromperie. Alors, ceci dit, ce n'est peut-être pas vrai. D'accord? Mais il y a quelqu'un, en tous les cas, moi j'ai envie de vous dire que de toute façon, en octobre, il va y avoir, en tout cas, soyez sur vos gardes, parce que je pense bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de prendre votre place. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, en tout cas qui jalouse votre couple, et qui va essayer de toutes ses forces je vais dire que si vous trouvez un texto, si vous trouvez un papier dans la poche d'un pantalon de votre compagne, de votre compagnon, si vous trouvez un message sur Facebook, je ne sais pas quoi, il est possible que ce soit pas vrai. Parce qu'il est possible que ce soit qu'on essaie de mettre sur la tête de votre compagne ou compagnon quelque chose qui ne sera pas vrai par rapport à un adultère. Donc, soyez vigilants. Si maintenant, vous devez vous marier ou si vous devez avoir une relation à ce moment-là, dans ce mois-là, avec une personne, il est possible aussi que votre mariage soit remis. En tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer de s'interposer dans votre mariage. Vraiment. Ouais. Vraiment. Donc faites gaffe. Faites gaffe peut-être au mois d'octobre. Novembre. Alors, novembre, on a le travail pour un patron, le renard, une personne rusée, la consultante, donc Madame Bélier ou la femme de Monsieur Bélier, et la faux. Ah, alors il est possible ici que une dame, mette fin à son contrat de travail. Une rupture de contrat. Peut-être certainement mis par la consultante elle-même. Donc vous allez peut-être rompre votre contrat, mais peut-être que vous allez rompre, parce que le poisson, c'est le travail indépendant. Pour moi, toujours, hein, d'accord? Le renard, c'est le travail pour un patron. Donc, il est possible qu'au début d'année, on a fait des projets, que ça se concrétise. Ça fout peut-être un peu le bordel dans votre couple, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Là, je crois que c'est autre chose. Mais de toute façon, vous allez probablement, fin d'année, donc novembre, rompre avec votre contrat de travail ou demander quelque chose, en tout cas même provisoire, hein, prendre une année sabbatique, quoi, pour pouvoir essayer de vous lancer dans autre chose. Ouais, ça je ressens bien ça. Ensuite, au mois de décembre, attendez un peu, je regarde ici, un valet, un as et un 9, non. Je regarde s'il n'y a pas de cas. Je parle vraiment doucement, j'espère que vous m'entendez. Je suis très fatiguée encore. Je ne suis pas paresseuse, hein, je vous assure. Alors ici, j'ai le vaisseau, j'ai le lune et le chemin. Alors, une dame à 8, un 10. Alors, au mois de décembre, un voyage, pour moi, un voyage, un déplacement, peut-être un déplacement professionnel, la lune et le chemin. Le choix, donc vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix de faire un déplacement professionnel. Vous allez avoir le choix de... Alors, la lune, ça peut parler d'occulte aussi. Et quand elle est à côté d'un consultant ou de la consultante, ici en l'occurrence de la dame, moi j'ai envie de dire, enfin, c'est souvent,
c'est la lame des voyants, homme ou femme. Donc si vous êtes Monsieur Bélier qui regardez, ce sera peut-être aussi un voyage alors par rapport à l'occulte, où vous allez voyager, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui vous interpelle un petit peu, donc vous allez devoir faire quelque chose pour justement, si vous voulez développer ça. En tous les cas, vous aurez le choix. Vous allez avoir le choix de pouvoir, pour moi, de pouvoir vivre de votre, entre guillemets, de votre don. Oui. Donc ça, c'est vraiment... ça me parle bien. Donc, et vous terminez l'année avec un choix. Donc, écoutez, pour vous les béliers, ben, c'est quand même très bien, hein, parce que franchement, on a... Ah ouais, non. Ben, vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais que c'est pas trop mon truc, mais bon, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de sortir 2 cartes. Je voulais pas le faire, puis là maintenant je me dis pourquoi pas. Une carte qui va nous parler d'amour, pour vraiment les personnes qui sont en demande, en détresse amoureuse, je vais dire comme ça. Je vais dire ça comme ça, en détresse, vous avez vraiment envie de savoir un petit peu quoi par rapport à votre amour. Donc je vais juste tirer une carte. Et puis, donc pour les béliers, principalement les béliers solitaires ou qui êtes en manque d'amour, je me rends compte que c'est vraiment un jeu, il y a même... Voilà, on n'a pas les bords qui sont les mêmes. Enfin, c'est pas bien grave. Et puis, je vais vous aussi, si vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui serait décédé, eh bien, c'est peut-être le moment de lui poser une question afin qu'il vous réponde. Afin qu'il vous réponde ou qu'elle vous réponde, ou que quelqu'un vous réponde et que vous ne savez pas qui c'est, et que en ayant la réponse de cette personne, vous soyez... voilà, vous allez voir que vous allez faire des drôles de yeux. On va commencer par l'amour, hein. Donc les béliers en amour. La carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va prendre celle-ci. Voilà. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bien évidemment, cette phrase-là, je dois l'avoir dite il n'y a pas très longtemps. Peut-être c'était lors d'une consultation, je ne sais plus. Mais voilà. Donc, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord? Donc ça, c'est souvent comme ça, c'est souvent le cas. On n'est pas souvent avec la personne, notre type de personne, on va dire. Alors, pour quelqu'un, éventuellement un défunt qui devrait venir vous dire quelque chose. À vous les béliers, à l'un d'entre vous. Allez aussi voir le lunaire et le tirage de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, parce que peut-être que vous pourriez mélanger les 3 cartes des 2 jeux, hein, donc 3 cartes comme ça, 3 cartes de l'amour, pour faire peut-être une petite phrase ou un petit bilan de ces 3 cartes. En n'oubliant pas que c'est un tirage général et qui ne saurait pas être vraiment votre tirage personnel. Alors, le défunt, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Eh bien, allez-y, je crois qu'elle est vraiment de circonstance en plus, cette carte. Crois en toi, tu vas y arriver. Crois en toi, tu vas y arriver.
Bah écoutez, mes amis béliers, voilà, j'ai fini votre tirage. Je pense que c'est un très beau tirage, une très belle année qui vous attend. Bon, il y a peut-être une petit problème, peut-être un petit problème de santé, peut-être. Ah, ou alors un petit problème de religion. Ça me vient comme ça. Se commander dans la maison 8, on pourrait parler de transformation, de changement, de profit, de sexualité. Ou alors vous allez peut-être voler quelque chose et puis vous allez le regretter. Parce que, c'est vrai, je ne fais pas ça pour faire la maligne, mais honnêtement, bien mal acquis ne profite jamais. Donc si même on vous a dit d'y croire qu'on va y arriver, je ne pense pas qu'on parlait pour ça. On parlait pour moi plutôt pour le boulot ou pour l'amour. Maintenant ici, je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle. Là, on m'a rappelé, on me dit, attends, peut-être que il va y avoir quelque chose de triste ici. Alors soit on va vous prendre quelque chose, ça va être triste. Des ennuis administratifs. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Ben voilà, écoutez, c'est quand même un très très beau tirage. Moi, je suis super contente. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite une très 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 belle année. Très 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 belle année 2019. Je vous fais plein de bisous et je vous dis, n'oubliez surtout pas de rester toujours positif. Bisous les béliers.